Bonsoir à vous tous qui êtes en train de nous suivre en ces moments. Nous sommes très heureux de savoir que vous continuez à suivre nos productions. Ce soir, nous vous apportons tout ce qui est en rapport avec la salle de bain. Quand nous parlons de la salle de bain, nous ne voyons pas seulement la salle de bain comme salle de bain, nous pensons aussi aux gens qui ont des douches. Alors, quand on parle d'une salle de bain ou d'une douche, qu'est-ce qui vous vient en tête? Donc, notre leçon d'aujourd'hui, c'est pour vous armer des mots qui viennent tout autour de notre salle de bain ou de notre douche. Et cela nous pousse à faire un remue-ménage pour voir c'est quoi ces mots que nous avons besoin quand nous parlons lingala. Le premier mot, c'est bien le mot soumet. C'est comme je vous ai dit dans une de nos leçons que les lingala, comme d'autres langues, nous avons l'habitude d'emprunter d'autres mots. Des fois, on trouve que quand la langue est pauvre, quand la langue n'a pas le mot approprié, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher dans d'autres langues. Vous remarquerez que la plupart des Quinois, par exemple, préfèrent parler des serviettes. Pour dire donne-moi la serviette ou donne-moi l'essuie-main, beaucoup préfèrent dire donne-moi la serviette. Pesanga serviette au lieu de dire pesanga soumet. Donc ce n'est pas tout le monde qui dit soumet, mais il y a des gens qui, en parlant lingala, préfèrent emprunter le mot serviette à la place de soumet. Donc essuie-main, serviette en lingala, c'est soumet. Mais ne vous dérangez pas de dire serviette. Ça se dit aussi. Pesanga serviette. Pesanga serviette. Pesanga essuie-main. Le deuxième mot, c'est bien le mot maï. Maï, comme vous le voyez, désigne l'eau. Au numéro 3, nous n'avons pas un mot, mais nous avons un groupe de mots. Quand on parle de l'eau chaude, en lingala, on dit mai ya moto. Et l'eau froide, c'est mai ya malili. Mai ya malili. On peut aussi dire mai ya pio. Oui, au numéro 4, nous avons le mot bopeto. Bopeto, mais vous entendrez aussi d'autres personnes dire bompeto. Sachez que les deux mots veulent dire la même chose. Cinq, nous avons le mot écolélé. Écolélé pour dire rasoir. Quand tu vas à Kinshasa ou tu te croises avec un Quinois n'importe où que ce soit, tu lui demandes c'est quoi un écolélé. Il va te regarder comme si tu parlais une langue étrangère. Oui. Donc écolélé, c'est les lingala, les vrais lingala que nous appelons lingala makanza. Mais dans la capitale ou partout dans l'étendue de la République où les gens parlent lingala, en tout cas, c'est difficile d'entendre parler de ces mots. Alors, pour les rasoirs, nous avons l'habitude, nous Congolais de Kinshasa, je ne sais pas comment ça se passe à Brazzaville, nous avons l'habitude d'utiliser les mots rasoir. On emprunte le mot comme je vous ai dit. Nous préférons appeler rasoir et vous trouverez même des gens qui appellent ça gilette.
Au numéro 6, nous avons les mots konika. Konika, c'est un verbe. Alors, ce même verbe veut dire beaucoup de choses en français, comme frotter, moudre, comme brosser. Ne soyez pas surpris d'entendre quelqu'un qui veut se frotter les dos et dire Nazoni Kamukongo. Quelqu'un d'autre qui veut moudre le maïs par exemple, il dit Nazoni Kamasangu. Donc c'est le même verbe. Sept, c'est le verbe kosumba. Kosumba, faire caca ou chier. Pour quelqu'un qui veut dire que je suis en train de chier, donc il dira Nazali Kosumba. Voilà. Huit, c'est le verbe kosuba. Kosuba qui veut dire faire pipi, uriner. Pour quelqu'un qui veut dire je fais pipi, il dira Nazali Kosuba. Mouswaki, c'est comme écolélé. La plupart des personnes qui parlent lingala ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire mouswaki. Et comme ce n'est pas connu, les gens parlent de brosse à dents. Au numéro 10, nous avons Mafuta ya Coca-Cola. C'est un groupe de mots qui veut tout simplement dire lait de beauté ou crème. Nous allons passer à présent au numéro 11 pour parler des malassi. Malassi, c'est tout simplement le parfum. Oui, nous allons à présent passer au mot masuba, donc notre point 12, qui désigne l'urine. Ok, au numéro 13, nous avons les mots niei. Il y a des gens qui disent nié, les autres disent nié. Donc c'est un peu bizarre là. C'est ça, donc c'est juste pour parler des excréments ou des caca. « 14, nous avons kosukola. Kosukola, c'est un verbe qui veut dire en français laver, c'est laver et nettoyer. Pour quelqu'un qui lave ses mains par exemple, il dira Nazali kosukola maboko. Pour celui-là qui se lave, il dira Nazali kosukola nzoto. Tout comme il peut se laver et s'arrêter à Nazali kosukola. Pour celui-là qui est en train de nettoyer la maison, il dira Nazali kosukola ndako. Voilà. Donc le verbe kosukola veut dire en français laver, c'est laver et nettoyer. Kosukola mino, kosukola mino, toko nika mino. Je suis en train de me brosser mes dents, je dirais Nazali kosukola mino, tope nazali konika mino. Oui, au point 16, nous avons le mot solo et nous avons un groupe de mots
Quand on veut dire qu'il y a une mauvaise odeur, on dit solo ma bé, topé solo ya ma bé. Dix-sept, c'est sabouni. Talatala, qui veut dire miroir. Dix-neuf, c'est Mukinza, qui veut dire pète ou gaz du pète. Et notre dernier mot, c'est la dentifrice. Et en lingala, nous disons Kisi, topé Kisi Yaminu.